SC Abbeville recevait Camon. Seb, tu suis un petit peu les résultats R1, R2, R3 des clubs du coin? Très peu, je regarde très peu les classements, notamment parce qu'on est sur les premières journées. Après, je regarde un petit peu là où j'ai des potes qui sont coachs. Et puis, ça permet de débriefer dans la semaine quand on s'appelle, notamment avec Olivier Brunet, je suis très proche, et Nicolas Covin, l'entraîneur du RCA. Ok, ça marche. Bon, alors, premier match à domicile, SCA Camon. Donc le SCA recevait Camon, grosse cylindrée un petit peu de R1, les montées annoncées et tout, machin, avec un gros effectif. Résultat, un but partout. But pour le SCA, Pierre-Emmanuel Agnès. L'avis de Mathieu Valois, donc selon Mathieu, voilà, bon, très mauvaise entame de match de la part des joueurs du SC Abbeville avec un but encaissé dès la deuxième minute. Donc voilà. Suite à ce but-là, à peu près 10 minutes, un quart d'heure où l'équipe a du mal à faire surface, hein, selon Mathieu. C'est compliqué. Malgré tout, en première mi-temps, quelques situations dangereuses pour le SCA. Mais selon Mamat, voilà, il a manqué un petit peu de niaque, un petit peu de hargne ou autre, ouais, pour la mettre au fond, tu vois, machin. Donc voilà, voilà, le SCA menait rapidement à 0. À noter que Tanguy Pellissier, le gardien du SCA, permet au SCA justement de rester un petit peu dans le coup avec deux bons arrêts qu'on a eu l'occasion de voir un petit peu sur les réseaux sociaux, des arrêts vraiment impressionnants. Félicitations Tanguy, bon match, c'est toujours bon ça d'avoir un gardien décisif. Donc 1-0 à la mi-temps, voilà. En deuxième mi-temps, les Abbvillois ne lâchent rien, grosse débauche d'énergie, ils n'ont rien lâché et ils sont récompensés à la 85e minute grâce à un but de Pierre-Emmanuel Agnès sur un corner tiré par Alexandre Eke. Et de tête, au portel, c'était déjà Alexandre Eke qui avait tiré le corner du but victorieux pour le SCA. Donc Mathieu est très satisfait du comportement de l'équipe, hein, qui selon lui ne cesse de progresser de match après match. Et surtout face à une équipe de Camon qui mise vraiment, qui a annoncé clairement la montée en National 3. Et à noter que le SCA avait une équipe qui avait 22 ans de moyenne d'âge ce week-end, donc c'est quand même super jeune, donc c'est génial en fait. Et c'est vraiment la grosse satisfaction de Mathieu parce que il y avait même 2 U18 dans le 11 titulaire. Donc voilà, c'est de bon augure, qu'on continue à bosser avec un groupe jeune, à le faire progresser. Donc Mathieu est satisfait, voilà, parce que Camon vient avec une armada quand même, quand on voit les joueurs, hein, Zerda, Bizambar et on en passe, et d'autres. Hein. Et donc voilà, Mathieu est satisfait du match nul, et donc le SCA reste invaincu. Et donc voilà, prochain match du SCA qui se déplacera à Grande-Sainte le week-end du 10 octobre, prochain match en championnat. C'est un mot? Non, après je pense que Mathieu c'est l'homme de la situation à Abbeville, notamment par rapport à son profil d'entraîneur, d'éducateur, par rapport à ce projet qui est autour des jeunes. Je pense qu'il a ce profil. Peut-être profil que moi je n'ai pas, peut-être, mais je pense que voilà, c'est l'homme de la situation. Je pense que ça va être une équipe très très compliquée à jouer parce que je pense que tu connais les valeurs de ce club, on les connaît tous les deux et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ces valeurs, il y a des bons jeunes. Et puis voilà, après sur la durée, voilà, il va falloir être compétitif. C'est un peu peut-être aussi le grand danger de ce championnat, d'être compétitif sur la durée. Il y a entre 4 et 5 descentes peut-être. Donc il va falloir être vigilant à tout ça et je pense que le bon départ est important. Bien sûr. Dis-moi. Tu es toujours resté très attentif aux résultats du SCA? Je suis très attaché à ce club-là, ouais, tout à fait. Bon, on y a vécu des belles années tous les deux, hein, tu le sais très bien. Ouais. Des années de camaraderie, des résultats, des moments de joie. On a monté une accession, on a vécu une accession. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un club que j'aimerais bien revoir un jour en National 3 parce que je pense que la ville le mérite. Et puis je pense qu'il y a ce qu'il faut dans cette ville, mais au-delà du projet du club du SCA, je pense que, et je ne vais pas faire la leçon de morale aux gens, et notamment à son président, mais je pense qu'il faut s'ouvrir à tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas rester cloisonné qu'au Stade Paul de Ligue. C'est un petit peu le souci du SCA depuis une quinzaine d'années. Hein. On connaît le truc, c'est vrai que le SCA n'a pas toujours une bonne réputation auprès des clubs du coin. Je ne pense pas que c'est une question de réputation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer le lien. Le lien avec les clubs comme Manchecourt, comme l'US, il ne faut pas fermer la porte, comme Mianet. Je pense qu'il faut la bonne personne pour créer ce lien. Après, je ne sais pas si aller au club, mais créer ce lien pour que tout le monde soit ensemble et puis trouver un terrain d'entente sur un vrai fonctionnement. Et je pense que le foot, tu le sais très bien, c'est une histoire d'hommes et d'amitié. Aujourd'hui, pour moi, le foot, par rapport à tout ce que j'ai vécu, j'y attache beaucoup d'importance sur les valeurs.
Et je pense que oui, il faut s'ouvrir parce qu'à un moment donné, tu as besoin des autres et les autres ont besoin de toi. Et les meilleurs projets sont faits que différentes personnes avec différentes idées. L'équipe 2 du SCA qui a encore connu la défaite, la deuxième défaite d'affilée après l'élimination la semaine dernière en Coupe de Somme à Mareuil. Donc le SCA 2 perd contre Fixecourt. Flo de la Séchère se dit extrêmement déçu du résultat cette semaine. Si la semaine d'avant, à Mareuil, il aurait pu espérer un meilleur résultat, là, il n'y a aucun ingrédient qui a fait qu'il aurait pu renverser la situation. Le but est de Jordan Tellier, encore une fois. Il espère rebondir face à Saint-Val lors de la prochaine journée. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc, je suis Sébastien Lérayé, je suis natif d'Abbeville. J'habite entre Auxy et Crécy, à Guéchard. Je suis marié, 2 enfants. Et aujourd'hui, je suis coordinateur de formation à l'UFOLEP, des métiers du sport, et je suis l'entraîneur de Longo à mon temps perdu. Ton club de cœur. Ah, mon club de cœur. Bon, vous le connaissez tous, hein. Ouais, c'est le club d'Abbeville, le SCA. Je dirais en tant que joueur, parce que j'y ai vécu mes plus belles années de joueur. Et mon club de cœur en tant qu'entraîneur, ça sera Longo, parce que je pense qu'en tant qu'entraîneur, tout ce que j'ai vécu, si un jour je le revis, ça sera beau, mais je pense pas que je le revivrai, donc voilà mes 2 clubs de cœur. Tu ne verrais pas dans un autre projet un peu similaire à Longo, Je sais pas. plus proche de chez toi? Je profite de cette transition. Je profite de cette transition parce que dans les médias, il y a eu Jean-Bernard Deren avec l'US et tout qui annonçait un petit peu son départ. Ça a été dans les journaux. Et du coup, on parle aussi, il parlait d'un projet, d'un rapprochement, d'une sorte de fusion. Quel est ton avis là-dessus sur cette, je ne sais pas si on peut appeler ça une fusion? Je pense que Pascal Delmarre connaît mon opinion, parce que quand j'en ai déjà échangé avec lui, avant qu'il soit maire, on a eu une discussion sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, une ville comme Abbeville doit avoir qu'un seul club, mais il faut le faire intelligemment parce qu'il ne faut pas laisser les gens et les clubs d'à côté à côté. Quand je vois le travail d'Éric Deren qui est en train de remonter le club de Manchecourt, quand je vois ce qu'a fait Monsieur Deren à l'US, je pense qu'on peut pas oublier tout ça, mais je pense qu'il faut être intelligent sur une fusion. Il faut mettre tout à plat autour d'une table des hommes. C'est un projet d'hommes. Il ne faut pas que chacun y vienne pour y mettre son petit intérêt personnel. Il faut voir l'intérêt du football, dans un premier temps, de la ville et surtout des licenciés. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a de quoi faire. Quand on a joué Blois en Coupe de France il y a quelques années, il y a 2 ans, j'avais eu une discussion avec M. Jacob, le président de Blois, qui disait voilà, à Blois, il y avait plusieurs clubs, ils ont fait une fusion, ils ont fait Blois, et après ils ont fait une SASP sur le club de Blois, sur la N2, et après le reste était resté sur une asso, pour ne pas mettre en danger l'asso. Bon, la SASP c'est différent. Et puis l'asso, elle fonctionne avec des filles, des garçons, et tout le monde va sur tous les terrains, et puis il y a des pôles. Après aujourd'hui, je pense que comme tout projet, c'est une histoire d'hommes, et puis une histoire d'échanger. Parce que si tu n'échanges pas avec les gens, et ce qui serait bien, c'est d'y mettre aussi les anciens de l'US, du SCA, de Manchecourt, pour qu'il y ait justement cette convivialité. Mais aujourd'hui, je trouve pas normal que ce soit Longo et Amiens Nord qui viennent jouer un match amical à Manchecourt pour la relance du club. Maintenant, je l'ai fait parce que voilà, j'ai été collègue avec Deren et c'est un ami. Et puis je veux pas cracher sur le club d'Abbeville parce que c'est un club que je respecte trop, mais est-ce que c'est pas le rôle d'Abbeville justement de jouer ce rôle-là? C'est important d'avoir les locomotives pour les petits clubs et c'est ce qu'on parle. Le SCA sera toujours une locomotive avec son histoire, tout ça, mais comme le disait tout à l'heure avec Sébastien, il faut aussi être capable de s'ouvrir. Et une association ne t'appartient pas. Moi, le club de Longo ne m'appartient pas. Je suis manager général, demain, le président peut me dire c'est terminé. Moi, je suis là-bas pour faire développer, pour structurer le club, et après, si demain il me dit j'en prends un autre, ben, t'en prends un autre, et c'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est le jeu. Mais tu peux pas te dire que le club t'appartient, c'est pas vrai, c'est faux. Je voulais savoir ce que tu pensais de son début de saison. On est là pour l'embêter un petit peu. Quelle est ta vision, toi, en tant que coach, sur le... Non, bien sûr. Sur le début de saison de Charles. Après, on va pas le cacher, c'est un garçon que ça fait quelques années que j'essaye d'avoir. Voilà, il est très attaché au club du SCA, un peu comme moi. Je pense que voilà, aujourd'hui, il a fait le saut, donc c'est-à-dire qu'il se remet un petit peu en question, il sort de son confort parce que à Lille, voilà, il a été bien accompagné par Christophe pendant des années. Au moment où moi je suis parti, j'avais été chercher à Auxy. C'est un profil que j'avais pas. Je pensais l'avoir avec Kevin Dervillers, mais bon, ça a été assez compliqué.
Après, il le sait, il y a de la concurrence. Les profils de joueurs que j'ai, je peux me passer de lui à un moment donné et de jouer par exemple avec un Bouvet en pointe ou un Romuald Lemaire. Voilà, donc il sait qu'il y a de la concurrence, donc il sort de son confort, donc c'est-à-dire que son investissement, il passe au-dessus. Et en termes de contenu de séance, ben, les mecs, ils sont obligés d'être vraiment investis. Tu vois, quand on parlait d'investissement tout à l'heure, à un moment donné, tu peux pas faire un travail devant le but où tu demandes une course et que je te mets des coupelles pour faire la course, que tu me coupes la coupelle. Non, c'est que tu fais le tour et tu regardes le ballon, comme on a travaillé un petit peu hier soir. Mais il sait ce que j'attends de lui. Il sait que j'attends de lui. Les gens savent très bien la relation que j'ai avec lui, mais je lui ferai pas de cadeau. La preuve, il a été remplaçant en Coupe de France où tout le monde croyait que j'allais le mettre comme ça parce qu'il était rentré, il a fait une bonne rentrée à Outreau. Non, voilà, il y a aucun passe droit. Il y a aucun passe droit et j'attends de mes joueurs qui tirent le maximum d'eux pour le groupe. Et après, on verra. Mais il nous manquait un mec dans la surface pour mettre des pions. Alors en effet, ce week-end, il met 2 buts. Bon, la première, elle est facile à mettre, je pense, mais la deuxième, elle est un peu plus compliquée parce que. Il faut être placé, ouais. Défends-toi. Mais voilà, ce que je lui demande, c'est de mettre des buts et d'être bon dos au jeu. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que dans ses déplacements, qu'il mette plus de variété dans son jeu. Parce qu'il commence à être connu. Je commence à faire là. Parce que... Voilà. Quel coéquipier t'aurais voulu tacler limite rouge? Alexandre Boutet. Je m'en doute. Ah ouais? Pourquoi vous étiez pas... Non, j'aime pas le personnage. D'accord. Non, pas du tout, non. Donc, Boubout... Non, j'aime pas le personnage, et puis encore moins maintenant avec tout ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux à une époque. Ton pire coach? Oula. Mon pire coach. Daniel Fuchs. Au Touquet. Un incompétent. Le message est passé. Après, dans l'ensemble, j'ai rencontré des gens des gens sur qui je m'appuie aussi sur les discours que j'ai eus, notamment Jean-Pierre Robert dans tout ce qui était affectif, voilà, capable de transcender son groupe, David Giguel à eux, qui est maintenant à Angoulême, qui voilà, sur le plan tactique, c'est avec André Ouzou que j'ai eu à Dieppe. Enfin, voilà, ces deux-là, c'est vraiment ces deux-là qui m'ont marqué. Notamment David Giguel, maintenant je ne suis pas surpris où il est. Et puis en plus on travaillait ensemble parce qu'on était salariés tous les deux du club, mais c'est vraiment les deux personnes qui m'ont marqué et Jean-Pierre Robert dans ce qu'on a vécu à Auxy il y a quelques années. Cette camaraderie, cette façon de conjuguer entre guillemets être proche de ses joueurs et être capable de changer de statut quand tu te retrouves dans le vestiaire. Il y avait Tony Fruitier aussi. On avait une sacrée équipe. Sacrée équipe. On s'est revus tous là, il n'y a pas longtemps, il y avait les 100 ans du club. Je suis repassé voir les anciens le dimanche soir. Il y avait Christophe Courtois, Yann Dolt, les frères Cavillon, Hervé était passé dans l'après-midi. Voilà, moi, j'étais jeune, hein, j'avais 17-18 ans, je venais d'arriver là-dedans. Tu t'es, hein, t'es gamin, tu respectes. Mais le joueur le plus élégant, c'est Hervé Gamin, c'était un joueur exceptionnel. On avait deux comme ça, lui, puis Seb peut le dire, Michael Tavares. Ah, ok. C'est vrai. Quel joueur, ouais. Le Le jour qu'on l'a vu arriver, on s'est dit quoi? Avec ses protèges tibias qui faisaient à l'argent de ses volets. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que le joueur qu'ils ont encore été chercher? Ouais, au bout d'un quart d'heure. Oh, le mec, il a joué à Ville, je crois que 2 ans après, il faisait la Ligue des Champions de Slavia Prague. Il a joué à Nantes. Il a joué à Nantes après. Ah ouais? Mais je crois que Michel Balbajo, après, il avait réussi à le renvoyer sur Nantes. Mais quel joueur! Tu vas partir avec, jouer à la Ligue des Champions avec, c'est peut-être pas le niveau. Et une fois, j'allume la télé et je dis, c'est Michael Tavares, il joue à la Ligue des Champions. Trop fort. Oh, ouais, je dis, c'est exceptionnel.